Bonjour à tous. Elle a été successivement ministre de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice, puis des Affaires étrangères, ancienne maire de Saint-Jean-de-Luz, ancienne députée des Pyrénées-Atlantiques. Elle est aujourd'hui la tête de liste UMP dans la région sud-ouest pour les élections européennes de dimanche. Bonjour Michèle Alliot-Marie. Bonjour. Notre éditorialiste politique, Cécile Cornudet, écrit ce matin dans Les Échos que la fin de campagne est électrique. Elle ressent un climat de haine, d'animosité. En tout cas, c'est ce que remontent la plupart des candidats aux élections. Est-ce que vous avez ressenti la même chose vous-même sur le terrain? Non, je ne sais pas si c'est une spécificité du Grand Sud-Ouest, mais moi, ce que je ressens, je suis sur le terrain tous les jours, aussi bien dans des réunions avec des chefs d'entreprise, des agriculteurs, que tout simplement dans la rue, et j'ai plutôt le sentiment de gens qui sont souriants, décontractés, peut-être indifférent pour une bonne partie d'entre eux, parce que cette élection n'a peut-être pas été suffisamment médiatisée depuis quelques semaines, mais je n'ai pas du tout le sentiment que... Vous ne ressentez pas cette colère dont on parle un petit peu partout en France, à l'égard des politiques en général et de l'Europe en particulier? Non, alors je ne le ressens pas. Ce que je ressens, c'est parfois, notamment quand je viens en région parisienne, une exaspération contre des mesures gouvernementales que les gens ne comprennent plus. Ils ont le sentiment que c'est un peu n'importe quoi, que l'on va à l'inverse du bon sens et que les gens sont acculés aussi. Il y a beaucoup de désespoir chez certains, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt à l'encontre de ceux qu'ils estiment directement responsables, c'est-à-dire le gouvernement français qui, aujourd'hui, prend des mesures, d'ailleurs, qui vont à l'inverse de ce qui se fait généralement en Europe. Nous sommes maintenant à 4 jours du scrutin. Cette campagne, on peut le dire, s'est résumée très souvent à une question. Le FN sera-t-il dimanche prochain le premier parti de France? On est du coup passé à côté de bon nombre de questions majeures pour l'Europe, l'avenir de ce continent. Absolument, je dirais que c'est une question de journaliste. Parce qu'à vrai dire, quand on fait une campagne, on ne s'occupe pas de savoir ce que vont faire les autres. Si on veut faire une vraie campagne, on doit parler des sujets qui intéressent les électeurs et en parler avec eux directement. En tous les cas, c'est ce que j'ai fait. Et moi, j'ai parlé effectivement emploi. J'ai parlé avec eux de la nécessité de l'Europe, en faisant prendre conscience d'une chose dont effectivement on ne parle pas suffisamment, c'est que nous sommes dans un monde qui n'est plus le monde d'il y a 50 ans, ou même le monde d'il y a 20 ans. Nous sommes dans un monde où ceux qui s'affrontent en concurrence économique comme en concurrence politique, ce sont des États qui ont plusieurs centaines de millions d'habitants, parfois 2 milliards d'habitants. Et par conséquent, un pays comme la France, même si la France a plein d'atouts pour l'avenir, que ce soit son agriculture, que ce soit son industrie ou autre, mais peu importe, avec ses 66 millions d'habitants, elle n'a pas le poids, elle n'a pas la taille pour résister à ça. Elle a besoin de s'adosser aux 500 millions d'Européens. C'est l'Europe qui lui donne la capacité de mettre en valeur ses atouts, de se défendre et de continuer à peser dans le monde. Sur le fond, Michèle Alliot-Marie, particulièrement à l'UMP, on a entendu des avis radicalement différents, des positions différentes entre celles d'un Henri Guénaud, celle d'un Alain Lamassoure. On voit bien que le spectre est assez large. Votre propre vision de l'Europe est plus proche de celle d'un Henri Guénaud, justement, ou de celle d'un Lamassoure, d'un Alain Juppé? Moi, vous savez, moi, je me définis toujours par moi-même et non pas par rapport aux autres. Donc, ce que je dis, c'est, l'Europe nous a beaucoup apporté, qu'il s'agisse de paix, qu'il s'agisse de PAC. Tous les agriculteurs que j'ai rencontrés ont bien dit que sans la PAC, il n'y aurait plus d'agriculture en France. Qu'il s'agisse de grands projets comme Airbus, que je visitais, ou Thales, que je visitais ces jours-ci autour de Toulouse, c'est un apport considérable. Deuxièmement, ce qui est vrai aussi, c'est que l'Europe aujourd'hui présente un certain nombre d'inconvénients. Certains d'ailleurs lui sont directement attribuables, d'autres ne sont que la définition, si je puis dire, ou la déclinaison plus exactement excessive par la France de mesures européennes. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de problèmes. Donc, et c'est le troisième point, il faut faire des propositions. Il faut améliorer le fonctionnement de l'Europe pour que l'Europe soit un atout pour la France, pour les Français, d'une façon générale d'ailleurs, pour l'économie européenne, parce que nous en bénéficierons aussi. J'aimerais que nous en venions à la situation de l'UMP entre... Vous voyez, on est passé très très vite sur l'Europe. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire sur l'Europe et sur l'euro. Ouais. C'est très court. Parlons donc de la situation de l'UMP. Entre l'affaire Big Malion et depuis hier les soupçons de détournement de fonds qui concernent, semble-t-il, des sénateurs UMP, le parti est bien mal en point. Ce matin, le député Lionel Tardy a écrit directement à Jean-François Copé pour lui demander des comptes.
a-t-il raison de lui demander des comptes Écoutez, moi, ce que je constate, c'est qu'on parle de tout ceci à 4 jours d'une élection où l'UMP est bien placée pour l'emporter. Donc, qu'il y ait des problèmes de fond, moi, je dis, il ne faut jamais occulter les problèmes de fond. Mais pour l'instant, nous sommes sur une élection et ce que j'aimerais, c'est que nous continuions à parler des problèmes européens. Effectivement, nous avons besoin, par exemple, de créer une Europe de l'énergie pour faire en sorte de ne pas partir en ordre dispersé et de payer beaucoup plus cher que nous ne le pourrions les sources d'énergie qui représentent 20% du coût de nos entreprises. C'est une réalité. Nous avons besoin aussi d'avoir une meilleure convergence fiscale. Aujourd'hui, la France, c'est le pays dans lequel on paie le plus d'impôts en Europe. Ça crée des distorsions de concurrence par rapport aux autres pays. Nous avons besoin de parler de la convergence sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays qui protègent moins et qui ont des salaires bien moindres que ceux que l'on trouve en France, et ça crée là aussi une distorsion de concurrence. L'Europe, elle est faite aussi pour les hommes et les femmes, et donc il y a des mesures à prendre, il y a des politiques à faire fonctionner pour qu'il y ait un rapprochement et que notamment ceux qui sont les plus bas puissent nous rejoindre. Ça, ce sont des vraies questions. J'ai bien entendu votre réponse. D'ici à dimanche, parlons Europe. Au lendemain du scrutin, Jean-François Copé doit rendre des comptes et... Je pense qu'au lendemain de l'Europe, s'il y a des actions à mener, elles seront menées. S'il y a des explications à donner, elles seront données, pointe à la ligne. Et ceci est valable pour tout. Peut-il se maintenir à la tête du parti, selon vous? Ça n'est pas la question aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous demandent les Français, ce n'est pas les problèmes à l'intérieur d'un parti, ce sont les problèmes qui les concernent eux. Est-ce qu'ils vont avoir un emploi? Pour avoir un emploi, ils ont besoin que nous ayons des entreprises compétitives. L'Europe peut sans doute les y aider, notamment en faisant en sorte qu'on ne vende pas sur nos territoires des produits qui ne respecteraient pas les normes, et notamment les normes sanitaires, qui sont imposées à nos propres entreprises. Ça, ce sont des questions très concrètes et qui concernent l'Europe. J'aimerais vous poser une question à l'ancienne ministre de la Défense que vous êtes. Depuis quelques jours, des menaces de nouvelles coupes se profilent sur les crédits militaires. Comment percevez-vous ça? Est-ce qu'il y a encore de la place pour des économies compte tenu Je dis stop au gouvernement. Ça suffit de taper sur la défense et sur les militaires. Nous avons besoin de défense, y compris d'ailleurs au niveau européen. Il y a de nouveaux risques. La loi de programmation militaire qui a été faite, qui coupe déjà d'une façon assez scandaleuse dans les crédits militaires, dans les effectifs militaires, n'est même pas une loi sincère. Parce qu'à vrai dire, on y a mis des crédits qui n'arriveront jamais puisqu'ils reposent sur des ventes d'immeubles qui ne seront pas faites ou sur des ventes de rafales qui ne sont pas faites. Et aujourd'hui, on veut encore prendre là-dessus. On est en train de menacer nos militaires, de les menacer dans leur efficacité sur le terrain, de les menacer aussi d'ailleurs dans leur sécurité personnelle. On veut leur faire toujours davantage de choses et on les prive des moyens de le faire. Par rapport aux commandes militaires que j'avais faites, il y a eu des coupes drastiques. Et aujourd'hui, nous allons nous trouver avec du matériel vieillissant et avec des militaires à qui on ne permet même plus d'avoir les entraînements nécessaires. Merci beaucoup, Michèle Liot-Marie. À bientôt. Merci à vous.